capital pension que vous constituez dans une assurance de groupe dépend du plan de pension proposé par votre employeur. Jusqu'aux années 90, les plans étaient souvent établis en prestations définies, ou aussi appelés but à atteindre. Dans un tel plan de pension, une formule détermine, en fonction de votre salaire et de votre carrière, un capital auquel vous avez droit à la retraite. À partir des années 90, de plus en plus de régimes dits à contribution définie ont été mis en place. Donc, contrairement au système du but à atteindre, on définit dans ce type de régime la prime qui sera versée d'année en année. Cette prime, aussi appelée cotisation, dépend de la formule prévue dans le règlement. Souvent, il s'agit d'un certain pourcentage du salaire de l'employé affilié à cette assurance de groupe. Ce régime en contribution définie a l'avantage d'être prévisible en termes de coûts pour l'employeur qui paye les primes. Dans un tel plan de pension, le capital à l'âge de la pension dépendra de la hauteur des primes versées, mais également du rendement alloué. Chaque année, vous êtes informé de votre situation actuelle de votre assurance de groupe via votre fiche de pension. De cette manière, vous pouvez suivre de très près la constitution de votre capital de retraite. Ce relevé de pension peut également être consulté à tout moment sous forme numérique via le site www.mypension.be. Donc, comme nous venons de voir, le rendement alloué joue donc un rôle majeur dans un régime à cotisation définie. C'est en partie pour cette raison qu'un rendement minimum a été imposé en 2004 dans la loi sur les pensions complémentaires, dite la LPC, pour les plans de pension des salariés. Actuellement, ce rendement est de 1,75% et c'est l'employeur qui porte le risque pour atteindre ce rendement. En cas de rendement moindre, l'employeur devra compenser ce manque de rendement par des cotisations complémentaires. Pour votre employeur, il est donc important de savoir comment les cotisations à un régime d'assurance collective sont investies. Jusqu'à récemment, les assurances de groupe étaient souvent investies dans la branche 21, avec des taux d'intérêt garantis. Après une longue période de baisse des taux d'intérêt, nous voyons de plus en plus d'assurances de groupe qui investissent dans des fonds de placement de la branche dite 23. Ici, les rendements ne sont pas garantis, mais le potentiel de rendement est plus élevé, surtout à long terme. L'assurance collective est assurément un contrat à long terme pour un employeur. Dans cette perspective de long terme, les employeurs sont plus enclins à opter pour la solution de la branche 23. Pour vous, en tant qu'employé, le rendement de votre assurance collective est également important, certainement dans un régime à cotisation définie. Si le rendement obtenu est supérieur au rendement minimum légal, vous avez droit entièrement ou partiellement à ce rendement supplémentaire. Si le rendement par contre obtenu est inférieur au rendement minimum légal, vous êtes protégé par ce minimum. Il existe un dernier type de plan de pension dont nous n'avons pas encore parlé, que nous n'allons pas approfondir ici, à savoir le Cash Balance Plan. Dans ces plans, tant la cotisation que le rendement alloué sont fixés. Le même rendement minimum imposé par la loi s'applique aussi pour les plans Cash Balance. En bref, votre capital pension complémentaire suit joliment l'évolution de votre salaire et de votre carrière. Et vous pouvez la contrôler annuellement. Jetez donc un coup d'œil sur mypension.be. Les assurances de groupe de vos anciens employeurs sont également ajoutées à l'aperçu. Souhaitez-vous en savoir plus sur cette matière ou avez-vous d'autres questions capitales? Je vous invite à consulter notre site nn.be et suivez-nous sur nos autres plateformes.